Voilà l'équipe, bon juste avant de commencer, je sais pas si t'as vu, c'est une vidéo qui est assez longue, elle dure plus de 15 minutes ou 18 minutes, je sais même pas, mais je me suis cassé la tête, donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu. Et encore merci à ceux qui le font. Bon, je vous laisse avec l'actu, il y a vraiment des choses qui sont croustillantes. Pour qu'elle soit aussi longue, ouais. C'est décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est mardi, tranquillou, j'espère que t'as tout pris, que t'es bien installé, puisqu'on commence directement. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer la petite actualité du mardi, je voulais juste préciser que cette vidéo, faut vraiment la suivre, car là, il y a vraiment des choses qui sont croustillantes. Bon, pour commencer, on va parler de TK, car en fait, il y a TK qui vient d'obtenir le premier disque d'or de sa carrière, avec son album Powerda, qui est sorti il y a plus de 5 ans déjà. Donc ouais, vraiment félicitations à lui. Il y a plusieurs musiques que j'écoute encore de l'album, donc ouais, ça fait plaisir pour lui. Et on peut voir qu'il a dit « Merci à vous, le petit bébé est certifié, j'ai une poussière dans l'œil. » Et il a mis un cœur, en mode « Il pleure, t'as capté. » Donc ouais, vraiment, félicitations à TK. Le travail et la patience, comme Midi Minuit l'a dit. Ensuite, il y a quelques années, je sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé d'un clash entre Noah Lunsi et Observateur Eben. En gros, il y a Noah Lunsi qui avait été en bas de chez lui. Et là, ils viennent de s'expliquer en live. Et il y a Noah Lunsi qui lui a dit, c'est qui lui avait donné son adresse. Comment il a su que Observateur Eben se trouvait là, à ce moment-là, tu vois. Enfin, en gros, il l'a trouvé directement chez lui, t'as capté. Et là, il lui a déclaré c'est qui lui avait donné l'adresse. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Mais qui a donné l'adresse? Si tu dis qui a donné l'adresse, non, je peux pas dire. C'est lui. Je peux pas dire. C'est l'autre là. Mon gars le rebeu là. Qui a disparu. Qui a disparu. Comment il s'appelle? Ouais, c'est lui qui a donné le go. Comment il s'appelle le rebeu là? Comme là, Najib. Najib. Il a juré que c'est pas lui qui a donné l'adresse. Il a c'est lui qui a donné l'adresse. Voilà, il m'a donné le go. C'est lui qui a donné. Il a donné. Alors que lui, voilà. C'est lui qui me produisait. Quand tu regardes bien, c'est un truc de bâtard qu'il a fait. Parce que lui, il nous truquait tous les deux au Paname. Oui, c'est lui qui nous poussait. Vraiment, nous poussait tous les deux au Paname. Nous deux. Ouais, c'est lui tous les deux au Paname. Mais tu sais, il a disparu. Tu vois, tout. Bam, il a donné. Tout est effacé. Ouais. Instagram. Mais j'ai entendu au Paname, par il a eu des problèmes. Il a disparu. Il a mangé l'argent des gens et tout. Donc c'est lui. Ouais, si tu m'avais pas dit, il a nié jusqu'à. Non, c'est lui. Dalo même a fait une enquête. Il dit, mais qui a donné. Ensuite, il y a Jules qui est en train de faire un petit peu polémique sur Instagram. En gros, il a annoncé son retour avec une publication et il y a plein de personnes qui ont dit comme quoi c'était raciste, etc. Sauf que il a pas mis de message bizarre. Il a juste dit, comme prévu, je rafale YouTube à partir d'aujourd'hui. Et dans la vidéo, c'est une personne avec un accent qui annonce le retour de Jules. Sauf que il y a des personnes qui ont dit comme quoi cette vidéo, elle était un petit peu raciste, etc. C'est ce qu'ils ont dit dans les commentaires. Donc ouais, je voulais avoir vos commentaires à vous. Est-ce que pour vous, il y a polémique ou pas? Alors, Mera Setoucha, ça va? Comme prévu, je rafale YouTube à partir d'aujourd'hui. Vous allez vous dandiner. Même avec 3 ou 4 albums par an, je rafale entre 2 albums, je m'en fous. Et non, je suis pas sous Frozen, les DM, je suis Agent, je suis Infuego. Régalez-vous bien les demi, c'est pour vous. Moi, bisous dans l'œil. Ensuite, on va aller voir du côté de Gims, car en fait, il y a Gims qui vient de partager une info par rapport à Booba, le son Dédé, en featuring avec Benache. Et en fait, là, il se trouve dans le top, mais au Japon. Et là, il y a plein de personnes qui soupçonnent Booba d'avoir acheté des streams pour booster le son. On peut voir que c'est écrit. Dites à Booba d'arrêter de tricher. Qu'est-ce qu'il fait dans le top Deezer du Japon? Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Et Gims, il a répondu Arigato, Winnie. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Donc c'est un pic envers Booba. Et ouais, comme tu peux le voir, il est bien dans le top au Japon, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car il y a également Rof qui a pris la parole par rapport au son de Benache et Booba, Dédé, qui veut dire Désiré Doué. Et je rappelle que Désiré Doué l'a toujours pas repartagé. Et que Booba,
lui avait fait des menaces cachées en story. Enfin, c'est comme ça que les gens l'ont pris. Et là, il y a Rof qui a dit. Il a mis tapis sur Désiré Doué, le fou du wagon. Sa carrière prend tout son sens selon lui. Et il a mis un emoji qui se tape la tête avec des emojis qui sont morts de rire. Et juste après, il a publié ses 4 publications, comme tu peux le voir, et il y a 2 vidéos. La première, c'est celle-ci. Il a sorti un son juste pour lui. Booba ne s'arrête plus de sucer le gros paf veineux de Désiré Doué. Nous sommes en juin 2025 à Munich. Le PSG vient tout juste de gagner la Ligue des Champions. Ils se rendent au Parc des Princes pour célébrer la victoire. Tour à tour, ils s'apprêtent à défiler devant les fans. C'est au tour de Désiré Doué le surdoué. Il défile sur le son Dolce Camara de Booba. Quand le dinosaure voit ça, il ne s'en remet pas. Il part d'office se taper une pignouf pour célébrer sa réussite. Il devient la plus grosse groupie du joueur. Il retweet le clip 30 fois, poste des montages et en parle en vidéo. Il lâche des commentaires hyper gênants dignes d'un boomer. Le rappeur ne veut plus lui lâcher la culotte. La première fois depuis longtemps que quelqu'un le calcule. Et pour fêter ça, il décide de se rendre au studio pour faire un son. Un morceau intitulé Dédé, pour Désiré Doué. Des phrases bien gênantes comme « Elle veut son doublé, je vais la désirer doué ». Tout le monde ressent un malaise en écoutant le son. Les réseaux entiers se moquent de lui. Il est prêt à tout pour gratter la moindre miette de buzz. Un gamin de 19 ans l'a relancé sans faire exprès. Et lui, il surfe dessus comme s'il venait de gagner un disque d'or. Tralala, et juste après, il a partagé cette vidéo et on peut voir qu'il a écrit « Obligé de tricher, sinon ses stats sont néants. Il est KO, mais dans le déni, miskin ». Et il a publié cette vidéo. Dédé, donc le son dédié au genre Désiré Doué, est 24e dans le top Deezer du Japon. Et dans le top Deezer Singapour, le son est 34e. 34e. Donc là, vous allez me dire que les gens de là-bas, ils écoutent ce son. Les gars, au bout d'un moment, c'est trop cramé en fait. Le pire, c'est que dans le top Deezer France, donc chez nous, le son est 95e. Il est 95e, il est même pas dans le top 50. Donc voilà, probablement, Booba a payé des bots pour faire tourner le son en Singapour, au Japon. Parce que oui, les frères, les faux streams, ça existe. Même Maes avait affiché Booba et d'autres rappeurs pour montrer qu'ils achetaient des faux streams. Et même Gims, si je dis pas de bêtises, avait conseillé un documentaire, je crois, par rapport à ça. Comme quoi, beaucoup d'artistes achètent des faux. Et juste après, Rof, il a mis comme quoi Booba, il est dans le top Deezer à Singapour. Et il est 34e avec le son Dédé. Et Rof, il a écrit 34e à Singapour. Tu chantes pour l'Asie maintenant? Éternel tricheur pris en flag, comme un âne. Tu vaux rien, mais les stats sont moins néants avec les achats streaming, hein. Charlatan. Et il a mis un emoji qui se tape la tête avec des emojis qui sont morts de rire. Donc voilà. Et juste après, on peut voir qu'il a dit. Booba le sorcier, Diallo Productions, la sorcellerie ne marche plus, vu les flops qu'il a enchaînés sur tous ses derniers sons. Diallo, c'est le marabout de Booba. Il l'a déjà cité dans ses titres. Donc là, il dit que si Désiré ne partage pas le son, il va le grigiter. Et c'est lui qui traite Gims de marabout. Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Et en gros, c'était le message qui a été pris comme un message de menace de la part de Booba, t'as capté. Et juste après, Rof, il a dit Diallo est le sorcier de Booba. Preuve, quand Rof avait annulé quelques dates en 2022, Booba avait posté T'emoji, demande à Diallo, et tu feras jamais Bercy. T'as 0 certif, t'es un cancre, tout comme Iqbal. Bouh. Et c'est ce qu'il avait lâché sur Instagram. Et juste en dessous, il est écrit Et on comprend mieux que Booba a demandé à Diallo de jeter un sort sur Rof pour que sa carrière flanche. Rof a quand même fait 2 Bercy après ça. Depuis, Booba dénigre Bercy. Et il a mis un emoji avec un cerveau. Et juste après, il a répondu à Oh mon Dieu Salva, qui avait réagi également hier. C'est ce qu'on a vu hier. On peut voir qu'il a dit N'écoute pas cette daube auditif, t'es le petit rêve de ouf. Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Et il fait référence à ce que Oh mon Dieu Salva, il dit dans la vidéo. Regardez. La gamme, en fait, il a pas écouté le son ça lui dit rien de ouf, il a rien vu. La gamme de ouf, Désiré Doué. Ouh, youpi. Et Désiré Doué, comment il comporte, j'aime trop. Reste comme masse. Tu peux pas te faire influencer. Tu peux pas te faire influencer par la toile. Voilà. C'est toi qui as le dernier mot, Désiré Doué. C'est toi qui as le dernier mot. Alors vraiment, si tu veux pas le faire, tu
tu le fais pas. Si tu veux pas écouter, t'écoutes pas. Arrête, t'es pas obligé d'écouter. Elle dit, ça va rien changer. Désiré Doué, et moi je te dis, toi t'es mon pote. Toi t'es mon pote. Ensuite, on va aller voir du côté de Caris, car il y a également Caris qui a pris la parole et il y a plein de personnes qui pensent que Benache et Booba, ils sont visés dedans. Car en fait, dans la vidéo, il dit comme quoi je comprends pas les gens qui ont vu une personne sucer une autre personne et ensuite se faire clasher par cette personne et ensuite retourner vers cette personne. Enfin, c'est ce qu'il explique dans la vidéo. Mais c'est vrai que pour le coup, faut l'écouter plusieurs fois pour comprendre. Enfin, c'est ce que moi j'ai compris après. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez compris. Regardez. Moi je comprends pas les gens qui ont vu des gens sucer et se faire attaquer derrière, qui font la queue, qui font un pas pour sucer aussi, et après ils se font attaquer et après ils s'étonnent. Mais pourquoi? C'est bien fait pour toi. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a répondu à Rof par rapport au message qu'il a mis là il y a quelques minutes, comme quoi il est dans le top à Singapour. Il y a Booba qui a dit: Rof, oui ou sni, c'est un hit. Tu n'as pas la science, tu es jaloux. C'est comme ça. Il y a les gagnants, il y a les perdants. T'es pas en vacances? Point d'interrogation. Et juste après, on peut voir qu'il a dit: vous vous rendez compte à quel point ce son est un phénomène et contrôle Internet. C'est magique, comme Paris. Hashtag Dédé. Et ensuite, il a mis une vidéo d'une personne qui clashait entre guillemets Rof, quoi. On peut voir qu'il a dit: Rof, indéfendable. T'es dans mon docu, tu vas kiffer. Hashtag Nemesis. Et il a mis un drapeau pirate. Donc là, il y a un documentaire, ça avait déjà été annoncé, mais là il dit comme quoi Rof, il sera dans le documentaire. Et ensuite il a mis Nemesis. Donc ouais, est-ce que le documentaire va s'appeler comme ça? Je sais pas du tout. En tout cas, il a publié cette vidéo avec ce message. De toi, Rof. Ah là 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 là, Rof. C'est quoi ce cover? Tu crois en 2002? Tu crois en 2002, Rof, avec ce cover-là? Il faut accepter la critique, hein. Ça va m'envoyer des gens, je sais pas quoi, s'il te plaît. Moi je t'aime bien, Rof. Tu sais, moi, pour moi, comme je le dis, t'es le padre du rap français. Mais là, je peux plus te défendre. À chaque fois que je fais des débats sur le rap, je dis toujours, pour moi, mon padré, c'est ROH2F. Mais là, je peux plus te défendre, Rof. Tu donnes le bateau pour te faire battre. Déjà, avec Fitna, t'as fait une musique de 13 minutes. Mais là, je peux plus, Rof. Rof, non. Je peux plus te défendre. Pourquoi? C'était même mieux d'aller sur ChatGPT. ChatGPT t'aurait fait un meilleur montage. C'était même mieux. Ensuite, il y a Ingrid Littré, l'ex-femme de Kalash, qui a été placée en garde à vue hier soir en Martinique. Et il y a un communiqué qui a été mis sur les réseaux et qui explique ce qui s'est passé. Et il y a carrément eu des manifestations en Martinique pour demander sa libération. Et elle a été libérée aujourd'hui. En gros, dans le communiqué de presse, c'est écrit: communiqué de presse. Ingrid Littré a été placée ce matin en garde à vue au commissariat du Lamentin. Qu'est-il reproché à Ingrid Littré? De ne pas remettre les enfants au père en dehors des modalités fixées par leur jugement de divorce. Alors que le droit de visite et d'hébergement s'exerçait à partir du 15 juillet, ce dernier n'est venu récupérer les enfants que 9 jours plus tard. La loi et la jurisprudence prévoient que, passé la première semaine, celui qui ne vient pas récupérer les enfants a renoncé à son droit. Alors qu'Ingrid Littré est donc dans son droit, elle a quand même été convoquée puis placée en garde à vue. Et c'est un communiqué qui a été publié, tu vois. Donc en gros, t'as capté, ça fait référence à Kalash. Et il y a Booba qui l'a remis et qui a rajouté: Kalash, faut vraiment être une merde finie pour placer la mère de ses enfants en garde à vue, après l'avoir quitté pour sa manageuse, Clara Kata, l'avoir battue, insultée et menacée. Voilà qui l'a fait mettre en cage. Ce type n'est pas la moitié d'un homme. Hashtag karma. Et c'est la réaction de Booba par rapport à ça. Et en gros, aujourd'hui, il y a des manifestations qui ont eu lieu et elle vient d'être libérée de garde à vue. Et il y a une vidéo qui est en train de tourner par rapport à ça. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Et suite à ça, je viens de voir qu'il y a Kalash qui a lui aussi laissé un communiqué. Et on peut voir qu'il l'a mis là il y a 8 minutes. Et en gros, il a écrit: la manipulation et le mensonge. Lorsque mes filles, surtout ma plus grande, diront tout haut ce qu'elles rêvent de dire, beaucoup seront très très surpris. Et il a mis un sablier en emoji.
Et dans le communiqué, c'est un communiqué qui a été mis par ses avocats et on peut voir que c'est écrit. Communiqué de presse. Monsieur Kevin, connu sous le nom d'artiste Kalash, a pris connaissance du communiqué de Madame Catherine Marceline, dénonçant une prétendue injustice liée à la garde à vue de Madame Littré pour non-présentation d'enfants. Ces accusations sont aussi graves que mensongères. Monsieur Kalash n'a jamais rien exigé d'autre que le respect de la décision du juge aux affaires familiales, qui lui octroie des vacances avec ses enfants à compter du 19 juillet 2025. Comme tout parent, en amont, il a donc proposé de récupérer ses filles à cette date pour partir avec elles en vacances, directement à Madame Littré et par l'intermédiaire de son avocat. Madame Littré a refusé, s'opposant à ce que les enfants partent en France hexagonale avec leur père. Il a alors proposé de les récupérer quelques jours plus tard en Martinique et il a essuyé un nouveau refus. Toutes ces demandes ont été systématiquement rejetées en violation de la décision du juge aux affaires familiales. Monsieur Kalash tente simplement d'exercer son droit de visite et d'hébergement avec constance et détermination, et s'y opposer est constitutif d'une infraction. Et pourtant aujourd'hui, ses enfants lui sont même cachés. Le parquet de Fort-de-France et les services de police agissent en l'espèce, et toute indépendance et en toute légalité. Mais l'instrumentalisation des réseaux sociaux par Madame Marceline et Madame Littré transforme cette affaire privée en spectacle médiatique et outil de promotion de leur livre, sans considération de l'intérêt des enfants. Il n'y a ni complot, ni tentative d'éteindre une voix qui se rêve résistante. Il y a simplement la justice qui fait son travail et l'application stricte de la loi. Car derrière l'artiste, il y a un homme, un père. Et ce père ne réclame rien d'autre que de voir ses enfants. Et ça a été signé par lui-même et tous ses avocats, tu vois. Donc voilà. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve ça vraiment malheureux que tout soit mis sur la toile. Qu'ils soient obligés de faire des communiqués, etc. Bref, et ouais. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Moi, je pense surtout aux enfants dans ces histoires comme ça, tu vois. Ouais, c'est vraiment malheureux. Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 1, 2, 1, 3, et puis voilà, c'est juste pour référencement. Puis sinon, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref l'équipe, peace les gang.